Bien le bonjour, je suis Lumélia, freelance événementielle et j'ai enfin recommencé à travailler mon apprentissage des langues pour l'espagnol et le japonais. Je vais t'embarquer dans cette série où je vais te montrer comment je m'organise, quel est mon emploi du temps, les exercices que je fais pour m'améliorer, pour la compréhension, pour l'expression orale et écrite sur les 2 points. Et on va voir cette évolution sur l'année, au moins jusqu'à décembre. Pour moi, apprendre des langues, c'est vraiment par rapport au voyage, pouvoir parler avec les autres. Il y a les habitants, les commerçants, savoir ce que je mange en fait, quand je lis un menu, quand on me présente un menu, quand on parle avec moi, je ne sais pas si j'arrive en auberge de jeunesse pour pouvoir discuter avec le personnel et puis aussi voyager, parler avec les voyageurs qui viennent de partout dans le monde. Donc si je peux ne serait-ce que parler autre chose que le français et l'anglais, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Plus précisément pour l'espagnol, j'ai envie de l'apprendre parce que je devais faire mon voyage au Colombie en 2020. Si on retourne en 2019, j'étais au Canada. Je me suis dit, est-ce que je vais au Mexique? À la base, je voulais pas y aller parce que je me dis, je ne parle pas espagnol, ça va être compliqué. Et au final, je me suis dit, non, c'est trop, c'est perdre une opportunité d'être aussi proche du Mexique et de ne pas en profiter. Alors, j'y suis allée, mais c'était une catastrophe. Je ne parlais pas un mot d'espagnol. Même le gracias, hola, j'oubliais ces mots basiques. Je ne savais jamais comment parler. Et je me suis dit, non, plus jamais. Et comme quand je suis rentrée de ce voyage d'un an au Canada, je voulais absolument revoyager et partir longtemps. Je voulais aller en Amérique du Sud, faire la Colombie pendant au moins un mois. Oh non, oulala, un mois. Ça ne s'est pas fait, mais j'avais quand même démarré mon apprentissage de l'espagnol parce que j'étais sûre que j'allais partir au mois de septembre. Quoi qu'il arrive, Covid ou pas Covid. Et voilà, même si ça s'est pas fait, j'ai continué à apprendre la langue sur l'année 2020, un peu 2021, et après j'ai lâché l'affaire. Et pour le japonais, je ne sais pas, c'est juste venu un peu tout seul, on va dire. Je regarde des mangas, vraiment peu, mais par-ci, par-là. J'ai regardé des films avant japonais. Le tourisme se développe et on en entend parler beaucoup plus. Donc je me suis dit, ouais, pourquoi pas apprendre cette quatrième langue. Ça me fera devenir polyglotte et pas juste bilingue, trilingue, mais vraiment polyglotte. Et puis juste travailler d'autres langues, ça fait travailler le cerveau. Donc on ne fait pas dormir ce cerveau qui est beaucoup trop sur le téléphone, sur les écrans. Donc c'est bien utile d'apprendre de nouvelles langues. Et quand je serai beaucoup plus à l'aise en espagnol, j'aimerais un peu me reconcentrer sur l'anglais pour développer mon vocabulaire. Je pense vraiment que là aujourd'hui c'est le vocabulaire qui me manque et j'ai envie d'avoir un accent natif comme si j'étais une américaine parce que moi je préfère l'anglais américain bien que j'apprécie l'anglais d'Angleterre. Avant je détestais ça aussi. Plus généralement sur toutes les langues que je connais, il y a le français qui est ma langue maternelle. De base j'ai fait allemand LV1. En CM1, CM2, on m'a fait apprendre l'allemand. Donc quand j'arrive au collège, on me demande tu veux faire LV1 allemand ou LV1 anglais, je fais allemand, d'accord, je ne connais pas l'anglais, ça me saoulait, je détestais l'anglais. Pire encore pour l'espagnol, j'ai fait allemand LV1 et au final, au fur et à mesure des années, j'ai un peu détesté, surtout au niveau du lycée pendant les 3 ans. Là, c'était affreux avec les profs qu'on avait et pourtant, c'était des natifs. Mais j'ai vraiment détesté, j'ai délaissé ça. Je me suis tournée vers l'anglais ou au lycée. Comme j'ai dû faire anglais LV1 et allemand LV1 au lycée, ça m'a donné un boost et je sais pas, j'ai apprécié l'anglais un peu plus. Voilà, j'ai l'allemand que j'ai totalement délaissé à part dire ich heiße Lubelia, ich bin 31 Jahr, j'ai 31 ans. Voilà, je ne sais dire que peu de choses. L'anglais, je suis devenue beaucoup plus à l'aise. J'aimerais vraiment être bilingue, pas juste bilingue sur le papier parce que sur le CV on dit qu'on est bilingue parce qu'on parle mieux que la moyenne, mais vraiment être bilingue et à l'aise et améliorer mon vocabulaire et avoir l'accent. Puis il y a l'espagnol que j'apprends depuis 2020, 2022, 2023, 2024. J'ai arrêté vraiment de l'apprendre sérieusement. Je regardais juste les séries comme La Casa de Papel, Berlin, plein de petites séries aussi qui sont sur Netflix. Je les regardais en espagnol, sous-titré en espagnol ou même sans sous-titres des fois si j'avais juste la flemme de lire. Et je veux vraiment développer ma connaissance de l'espagnol et être aussi à l'aise que l'anglais que j'ai aujourd'hui. Et pour finir, il y a le japonais où je suis 100% débutante, j'apprends des mots par-ci par-là. Je me concentre un peu aussi sur les hiragana, leur alphabet. Là, c'est vraiment apprendre tout un autre alphabet, d'ailleurs plutôt 3. Donc c'est beaucoup plus de travail et un peu plus de difficulté que juste apprendre l'anglais et l'espagnol qui ont le même alphabet que nous en France et qui sont assez ressemblants sur les mots. Voilà. Il y a plein de choses plus simplifiées par rapport au français pour ces langues anglais et espagnol. Mais là, pour le japonais, ça sera vraiment beaucoup plus de travail. Mais je veux relever ce challenge. On va passer au travail maintenant. Aujourd'hui, on est mardi. Hier, lundi, je n'ai pas travaillé sur ma langue. Je n'étais pas dans un état psychologique, clairement psychologique, pour travailler. Même mon travail pro, c'était très compliqué hier après-midi. Mais voilà, je ne me laisse pas abattre par cette journée. Aujourd'hui, pour l'espagnol, je dois faire 3-4 leçons sur Babel. J'ai pris l'abonnement à vie qui coûte
Et pour les leçons de japonais, pour l'instant, je trouve des cours ou plutôt des vidéos de japonais natifs, toujours des natifs. Hein. On ne prend pas des gens qui ont appris la langue, mais vraiment des natifs. Et juste des cours. Là, aujourd'hui, j'aimerais plutôt me tourner vers des phrases courantes, comme on dit le merci, bonjour, au revoir, est-ce que je peux, je ne comprends pas, je dois aller là, je dois aller ici. On va pas faire beaucoup de phrases, hein, ça va très vite. Il faut savoir que je travaille pendant 1h30, 45 minutes par langue, ça va très très vite. Là, j'ai encore changé mon emploi du temps par rapport à la semaine dernière parce que je voulais faire trop de choses par jour. Et en fait, non, c'est juste pas possible. C'est très très rapide, 45 minutes. J'ai quand même mal à la tête, mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, on y va. Preguntas abiertas. Commencez la leçon. ¿Por qué fuiste tan poco tiempo? Porque tengo que trabajar. Sí, ir. ¿Con quién estuviste? ¿Con quién estuviste? ¿Qué tal tus vacaciones? Chile está lejos de España. Ese armario de ahí es grande. J'ai terminé mes 45 minutes d'apprentissage avec Babel, j'ai fait 4 leçons. Il y avait vraiment 3 leçons et un où on fait de la révision de vocabulaire ou de phrases qui sont passées dans les leçons précédentes. Là, c'était surtout de la révision pour moi, mais le cours, c'était la conjugaison présente à R, la conjugaison du passé composé, l'indéfinido à R aussi, et revoir un peu tout ce qui est, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais questions. Cuál, cuáles, cuánto, quién. Donc, toujours, tout ça, c'est de la révision par rapport à ce que j'avais déjà appris, mais il faut vraiment que tu fasses des exercices qui te conviennent, des méthodologies qui te conviennent. Moi, j'aime bien le truc scolaire où on apprend bêtement des conjugaisons, ça rentre tout seul. Et après, aujourd'hui, ce que j'aime faire aussi, c'est, je suis chez moi, je dis, au lieu de le dire en français ou même je le fais en anglais souvent, maintenant, je vais passer plutôt en espagnol. Anoche voy a cocinar un tomate con cebolla y queso. Voilà, juste dire les choses en espagnol plutôt qu'en français ou en anglais. Je dis à haute voix, même si j'apprends des nouveaux verbes, des nouvelles conjugaisons, je vais juste donner des phrases avec cette conjugaison de ce que j'ai fait dans la journée, ce que j'ai fait hier, ce que je vais faire plus tard. C'est vraiment adapte-toi à ta façon, essaye et vois si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, change parce que sinon tu vas totalement abandonner. Et il est temps de passer au japonais. Oh my god. Yoroshiku onegaishimasu. Oh, sumimasen, iie, ai. Yoroshiku onegaishimasu. C'est très compliqué. Je ne comprends pas, pour moi c'est wakari, wakari, wakari. Masu. Je viens de terminer mon cours de japonais, je viens de faire donc 1h30, mon cerveau est en ébullition à chaque fois que je finis et que je fais vraiment 1h30, mon cerveau est juste KO et j'ai même ce mal de tête, je sais que c'est le mal de... J'ai travaillé, mon cerveau était en travail, j'avais ça aussi quand j'étais à l'école, et là, tous les soirs, pratiquement tous les soirs, du lundi au samedi, là, ça fait beaucoup. Pour le japonais, c'est vraiment tout nouveau, il y a ce stress, je ne sais pas si c'est du stress, mais ce fait de ne pas savoir aussi bien parler, ne pas comprendre aussi bien que l'anglais ou même l'espagnol. Je sais que j'ai commencé par là pour toutes les langues, mais c'est juste savoir que je peux mieux comprendre et de me dire que je peux tout comprendre, tout ce que je vois là, ça sera basique. Dans 6 mois, je me disais, mais c'est facile franchement, mais c'est juste, voilà, c'est beaucoup plus compliqué pour le japonais que l'espagnol. L'espagnol, je commence déjà bien à comprendre. Mais là, c'est tout nouveau et c'est commencer à zéro. J'aime bien quand même juste le fait de me mettre sur quelque chose de nouveau qui est totalement différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Et on se retrouve demain pour plus d'apprentissage. Je continue aujourd'hui, mercredi. Pour l'espagnol, je vais réviser des thèmes de vocabulaire, des thèmes très basiques de ce que j'avais fait déjà en 2020. J'avais mis dans mon carnet certains animaux. J'avais mis les couleurs basiques et aussi les ustensiles de cuisine. Des choses très basiques qui sont quand même très intéressantes à savoir
quand tu parles, tu décris les choses. Si tu es en auberge de jeunesse et que tu demandes à avoir un couteau, une fourchette, ou si tu es au restaurant et que ta fourchette tombe par terre, est-ce que je peux en avoir une autre? C'est, oui, pas évident comme ça, mais c'est très très nécessaire. Fruits et légumes. Fruits pour l'instant, là il n'y a que des fruits, mais vraiment des choses très simples que l'on mange au quotidien ou pas. Oh là là, j'avais fait tout ça. Ouais, je ne me souviens pas. Donc là c'est vraiment réviser ce vocabulaire. Et après, la semaine prochaine, je me vois bien faire un vocabulaire plus spécifique à ce que je fais. J'aimerais bien apprendre à dire, présenter mon travail en tant que freelance événementiel. On est parti, révision 45 minutes. Hey Siri, 45-minute timer named Spanish. 45-minute Spanish timer, starting now. Et tout ça avec de la musique espagnole en fond. Je pense savoir. Ananas. Estoy alérgica al ananas. Piña. Pour réviser mon vocabulaire, je mets tout sur des papiers. Je mets un côté en français le rouge et le côté bleu pour la langue apprise, donc japonais, anglais ou ici espagnol. Et ça, moi, je m'avance pour demain quand je vais réviser tout ça. Ça me permet de réviser déjà aujourd'hui et demain, ça sera prêt pour la révision. On peut utiliser d'autres applications, mais j'en parlerai demain. Y hoy puedo decir que he comprado 3 peras con une barquette de fresas. Oh, bandejas. Una bandeja de fresas y 6 nectarinas y un melón. Estaba en Carrefour, es un supermercado muy popular en Francia. Y se acaba la clase por hoy. Il y a plein de phrases que je dis par mimique de toutes les séries et films que j'ai vus jusqu'à présent, ou même avant que je commence vraiment sérieusement à apprendre l'espagnol. Je dis bêtement ces phrases et c'est maintenant en faisant de l'apprentissage pur, en comprenant la grammaire, la conjugaison, que je comprends le détail, pourquoi la phrase est montée comme ça. Mais c'est très marrant parce qu'il y a vraiment des phrases où voilà, c'est acaba la classe. Ça, c'est sûr, je l'ai entendu dans les séries. Je ne vais pas sortir cette phrase de moi-même toute seule, mais c'est vrai que c'est intéressant d'apprendre une langue de différentes manières. Le français, c'est naturellement en grandissant. L'anglais, j'ai commencé avec l'école et je l'ai développé en voyage. Et là, l'espagnol, je pars de ce que j'ai entendu et maintenant, je pars vraiment je ne connais strictement rien et je suis là à me débrouiller tout seul sur mes plateformes YouTube et autres, même juste le vocabulaire avec les dictionnaires. Et c'est une façon différente de voir les choses. Et pour le japonais, comme l'espagnol, c'est totalement neuf. Et là, même le japonais, c'est encore pire parce que je ne connais pas en son. Pour le japonais, je vais réviser mes hiragana. La première partie, ça va être vraiment purement de réviser les hiragana. Je les connais de la lettre du son A, I, E et O jusqu'à la lettre au na. Je viens d'apprendre le na et toutes ses déclinaisons. Je vais d'abord purement réviser cela à la main pour voir si je m'en souviens. Ensuite, j'utilise l'application Kana. Et enfin, troisième partie, ça sera de lire des mots. Il y a des vidéos YouTube où on voit juste les formes et hiragana. Et c'est à moi de donner le mot. Finalement, en fait, c'est lire les sons, les différents sons. Et ça donne un mot. Pour le moment, je n'écris pas encore la traduction en français. Déjà, on apprend à lire tout simplement. Ah, je connais cette lettre. Ah, je connais celle-ci. Il y a certains mots que je dois passer parce que je ne connais pas encore tous les hiragana. Mais c'est très utile. Ça, et là je sais plus. Voilà, là je ne sais plus comment on dessine le ke et na, comme c'est nouveau, je ne l'ai pas encore retenu. Celui-là, j'en suis sûre, je sais. C'est juste cette partie-là, là, je ne sais plus comment la dessiner. Après, je ne sais plus. Ni, ne, no. No, c'est sûr. Après, le reste, je ne sais pas, on va voir. J'ai déjà regardé cette vidéo, la première partie, le niveau 1, où il y a 50 mots par niveau, jusqu'au niveau 4. Et bien sûr, je n'ai pas retenu les mots et il y a des mots que je ne peux pas encore lire totalement parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne connais pas encore tous les hiragana. Et maintenant que j'ai ajouté le N, on devrait avoir un peu plus de mots à découvrir. A, I,
はい。 Aïe. To. Te. 手。 Connais pas. Chi. Mais je crois que j'ai. Ouais. 足。 Ashi. さ。 Si. Su. Se. So. Na. Ni. Nu. Ne. No. Je trouve trop important de savoir les lettres japonais, vraiment les basiques en même temps que j'apprends à m'exprimer. Pour pouvoir lire un petit peu, même si je ne connais pas les... Parce qu'il y a les hiragana. Ah, mince, les 3 alphabets, alphabet japonais, ben oui. Hein. Voilà, et les hiragana, les katakana. Les katakana, c'est pour les mots étrangers. Et les kanji, c'est plutôt les kanji qu'ils utilisent. Mais souvent, les personnes disent qu'il faut mieux se pencher sur les hiragana, un peu les katakana pour apprendre les mots étrangers. Mais ouais, j'ai trop envie de savoir lire. Basique. On se retrouve pour de la révision, on va réviser tous ces mots. Aujourd'hui, je vais faire des séances de 30 minutes pour les 2 langues parce que je suis fatiguée, j'ai mal à la tête. Pour me faire un petit peu que rien du tout. Oui, je n'ai rien fait lundi, mais c'était pour toute autre raison. Je préfère vraiment 1000 fois avoir le papier, mais à un moment ou à un autre, il va falloir que je passe à l'application parce qu'il y aura beaucoup trop de papier. Et puis même quand je suis dehors, je pourrais faire des révisions quoi qu'il arrive. Il y a l'application Enki qui existe, il faudrait que je la retélécharge. Avant, je l'utilisais sur l'ordinateur pour réviser mes cours, mon anglais encore. C'était pour l'anglais, pour réviser le TOEIC, parce qu'on avait beaucoup de vocabulaire. Et c'est le même principe qu'un papier. En fait, tu as 2 faces. Tu as un endroit où tu écris ton mot, là c'est en El Repartidor. C'est en espagnol. L'autre côté, c'est en français, le livreur. Et en fait, voilà, tu as comme 2 faces et tu choisis de quel côté tu veux faire ta révision. Et ce qui est bien avec les applications, c'est que ça prend en compte ta mémorisation du mot. Si pendant 3 jours d'affilée, tu as répondu rapidement et tu sais très facilement ce qu'est la traduction en français ou en espagnol dans le sens que tu veux, alors l'application va dire, bah, ok, la prochaine fois, on va pas te le faire répéter, on va peut-être te le redonner dans 2, 3, 4 jours en fonction de si tu as bien retenu le mot ou pas, contrairement à moi qui révise tout le temps, et après il y a des mots que je ne retiens pas. Mais voilà, je vais peut-être même très rapidement passer aux applications et voir ce qui est disponible. Je sais qu'avec Anki, il y a encore c'est du freemium. Il y a la partie gratuite et puis bien sûr, si tu veux avoir accès à tout, il faut toujours payer. Mais moi, je préfère aussi tout ce qui est application, logiciel et tout. Je préfère avoir des phases d'essai où on a accès à tout, comme ça je sais très bien dans quoi je m'engage. Ce n'est pas tant le problème de payer, mais je veux juste savoir dans quoi je m'engage. Si je n'ai pas accès à tout pour voir ce que tu me proposes, très peu de chances que j'achète, monsieur. Alors, on va commencer par... Je fais très rarement de l'espagnol vers le français, donc on va mettre le bleu. Oula, c'est pas dans le bon sens. Le bleu pour l'espagnol et le rouge français. Tiens, dis-moi, il y a écrit quoi là? La chaqueta, c'est la veste. Yes. La granja, c'est la ferme. Pourquoi je connais la ferme? Après, il y a des mots très insolites comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a une phrase avec ce mot. Je l'écris quand même. Tu vas voir, il y aura la leña. C'est le bois de chauffage. Pourquoi j'ai ça? Je ne sais plus. La chambre, el dormitorio. Les chaussures, los zapatos. Dehors, fuera. Ahí fuera. La espalda, l'épaule, le dos, je mélange tout cela. Je vais tirer au sort 10 mots et je vais faire 10 phrases simples pour pouvoir mettre les mots dans un contexte. La chambre. El dormitorio. Tengo un dormitorio muy ancho. Les légumes. Todos los días como 2 verduras. Il est déjà l'heure de s'arrêter. J'aime bien ça. C'est bien de faire des petites phrases juste pour mettre les choses dans leur contexte et pour que ça rentre dans la tête, parce que ce n'est pas juste un mot sur un papier, mais si tu arrives à le mettre dans un contexte, tu vas t'en souvenir plus souvent. Et c'est pour ça aussi que regarder des films et séries te permettent de comprendre certaines expressions, certains mots, parce que tu le vois dans différents films ou dans différentes séries mis en application pour en fait la même situation et si ça rentre dans ta tête. On va passer au japonais. Aujourd'hui, je vais réviser mon thème que j'avais écrit comme pour l'anglais. J'ai écrit les couleurs, j'ai fait les chiffres et les lettres.
les chiffres, pardon. C'est pas simple. Mes petites couleurs sont ahí. Et on dit les couleurs Hiro. Hiro. Voilà, on va réviser les 2, 4, 6, 8, 10, 11 couleurs. Bleu, Ao. Jaune, Kiro. Rouge, Aka. Mon sofa est Midori. Ao, Shiro. Aka. Aka. Hiro. Ok, mon ami. Oui, oui, oui. Dernier tour de couleur. Aka. Midori. Midori. Kiro. Kiro. On se retrouve pour une nouvelle séance. Aujourd'hui, je vais faire 30 minutes par langue. Pour l'espagnol, je vais continuer à étudier la chanson du jour, du moment. C'est El Favorito de Juan Luis Guerra. C'est la version live. Il a enregistré une vidéo où il est lui tout seul avec tous ses musiciens sur la plage. Il y a une version live et c'est très très bien. Là, j'ai déjà commencé à l'étudier. J'ai écrit toutes les paroles en espagnol en bleu, la traduction en rouge. L'apprentissage d'une chanson, ce qui est bien déjà, c'est que tu comprends ce que tu chantes. Et voilà, il y a des fois, tu n'as pas envie de chanter ça. Cette chanson ne veut strictement à rien dire. Je vois une petite lanterne sur ta taille. Je vois une petite lanterne sur ta taille. Quand tu la bouges, la lune tremble. Quand tu la danses, la lune tremble. Je vois une petite lanterne sur ta hanche. Je vois une petite lanterne sur ta hanche. Quand tu la bouges, terre, avale-moi. Voilà, tu apprends des paroles ridicules ou sinon sur d'autres styles c'est un peu plus violent, mais voilà. Le premier point, ce qui est bien avec l'apprentissage d'une chanson, c'est que tu connais les paroles. Le deuxième, c'est que tu apprends des mots. Moi, j'ai des nouveaux mots, la cintura pour la taille, j'ai temblar pour le verbe trembler, la hanche qui se dit la cadera. Ça apprend beaucoup plus facilement de nouveaux mots qui sont littéralement plus utilisés. Et le troisième point, c'est que ça te permet de pratiquer ta prononciation. Tu peux répéter chaque parole après ton musicien, ta musicienne préférée, ton chanteur préféré. Et c'est vraiment une façon très ludique d'apprendre une langue. Donc je vais finir d'écrire les paroles. Il me semble que les paroles ne sont pas si différentes que cela sur la page qu'il me manque. Et après, ouais, je vais plutôt pratiquer la prononciation et juste m'ambiancer un petit peu sur la salsa. En plus, ça, c'est même pas salsa, c'est merengue. Tiembla la luna. Pour la traduction, là pour cette chanson en particulier, j'ai trouvé un site internet qui a déjà bien fait la traduction pas mal. Si besoin, je vais aussi sur DeepL, qui est un bon traducteur toutes langues confondues. Tu peux aussi utiliser Lingui ou tout simplement Google Traduction. Et pour la conjugaison, j'utilise aussi Novelops, la conjugaison. Normalement, je l'utilise pour le français à chaque fois quand j'oublie mes conjugaisons, mais là, ils font français, espagnol, anglais, allemand, italien et portugais. C'est très très utile et je me mélange tout ça et je fais une petite traduction. Conter, contar. Passons au japonais. Je vais faire de la révision pure de vocabulaire de ceux que j'avais déjà écrits ici. Ben là par exemple 5, ça se dit go. Il va falloir un jour que je repasse tout ça sur papier. J'ai testé un peu Anki hier. Le seul problème que j'ai avec Anki, c'est que je ne peux pas avoir une face A et une face B. C'est forcément le mot sur la face A, par exemple, j'ai écrit s'endormir. Et derrière, il va mettre la traduction de s'endormir, c'est dormir c'est. Mais je ne peux pas juste dire écrire d'un côté s'endormir et écrire de l'autre dormir c'est et étudier de la face que je veux. Il faut que je regarde un peu plus en détail. Peut-être que la version payante, je peux. Et ce n'est pas non plus la version Anki que je veux parce que la version réelle, elle est tout de suite payante. 30 € la version vraiment que je connais très bien. Je ne sais pas si ça vaut. Il faut que je regarde les autres applications pour trouver celle qui me convient le mieux. Révision
Révision. Enchanté en fin de présentation. Petite séance efficace. J'aime quand je finis sans être au bout de ma vie. L'espagnol, c'était très bien. J'adore le côté apprendre une chanson. Je l'avais fait un peu aussi en anglais pour le vocabulaire. Et juste, c'est un exercice, un mode d'apprentissage où je suis beaucoup plus détente. C'est marrant. Je chante. Je fais croire que je suis la nouvelle chanteuse du coin. Et pour le japonais, c'est beaucoup plus compliqué encore. Mais les mots ont du mal à rester dans ma tête. C'est pour ça que j'aime bien écrire pour juste la mémoire, de voir le mot écrit. Je sais que ça fonctionne sur moi d'écrire et de me souvenir, ah oui, voilà, l'orthographe du mot. Et puis on se retrouve demain pour la dernière session d'apprentissage de la semaine, parce que je ne m'entraîne pas le dimanche juste pour reposer mon cerveau et parce que le dimanche, j'aime ne rien faire. Et pour finir cette semaine, je vais passer en mode compréhension orale. Je vais regarder une série pour chaque langue. Pour l'espagnol, je vais regarder Berlin, que j'ai déjà vu, mais là j'ai repris. J'en suis à l'épisode 1 à la fin. Je n'ai pas tout regardé la dernière fois parce que c'est très long, 45 minutes. Je regarde avec les sous-titres en espagnol. J'utilise attaquetv.so qui est très bien si tu veux regarder des films en VO. Par contre, il n'y aura pas forcément les sous-titres en français, ce qui est plus compliqué. Si tu as besoin des sous-titres de la langue concerné, il n'y a pas de problème, mais quand il s'agit de sous-titres en français, c'est un peu plus chiant. Et par exemple, là, pour le japonais, je vais regarder Food Wars, que j'ai déjà regardé. Je n'avais pas fini à l'époque parce que je ne trouvais pas la version française pour la saison 5, mais là, c'est parfait, vu qu'il me faut le VO sous-titré français. Il n'y a pas le français sur Attaque TV, donc j'utilise animé-sama.fr. Je vais regarder aujourd'hui 2 épisodes parce que les épisodes font à peu près 25 minutes. Je vais regarder épisodes 3 et 4. Et après, on sera tout bon pour cette semaine. Le cerveau bien chargé. C'est tout bon pour les séries. J'ai bien regardé la fin du premier épisode et le 2e épisode de Berlin. Pour le japonais, j'ai bien regardé le 3e et 4e épisode de Food Wars. J'adore reconnaître des mots en japonais. Encore en espagnol, ça va, c'est plus peut-être la compréhension sans lire. Mais là, entendre des mots, même les chiffres que j'ai commencé à apprendre, j'ai entendu quelques chiffres, j'ai pu les voir, je les ai vus écrits, je les ai entendus, je me dis c'est génial. Je comprends un petit peu, le travail que je fais est utile et je suis pressée de pouvoir entendre plus de mots au fur et à mesure. Merci d'avoir suivi ces quelques jours d'apprentissage avec moi. N'hésite pas à t'abonner pour voir plus d'exercices pour apprendre les langues, l'espagnol, le japonais et toutes les autres langues que tu aimerais apprendre. Et d'ici la prochaine fois, enjoy your life! Girl, I realize all I need